Namasté les yogis. Eh bien, je me retrouve encore une fois de plus cette semaine à enregistrer à la maison, puisque la météo, il est comme elle est, et elle a décidé qu'on reste un peu plus chez nous cette semaine-là. Donc pour cette nouvelle année, voilà, qu'est-ce que va nous dire la nature? Peut-être voilà, de rester calme et de prendre soin d'elle. Et donc en tout cas, moi je propose une séance de vinyasa. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et plus ou moins ce que je voulais avoir fait aujourd'hui dans la salle, mais l'espace il n'est pas si grand, donc du coup il y aura des mouvements que je peux pas faire. Je peux pas me mettre debout parce que sinon on coupe ma tête. Et puis je préfère la laisser avec moi. Et donc je vous propose de prendre bien deux briques, de prendre une sangle, peut-être une couverture pour après, et de venir vous s'asseoir, de prendre soin quelques instants pour vous poser, pardon, de laisser vraiment votre corps se poser. Là, vous êtes à la maison, c'est une séance différente, mais voilà, vous faites comme vous pouvez, de la même façon que je vais le faire, et je vais essayer de m'adapter à la situation que j'ai. Donc, prenez le temps de vous poser, d'observer vos pieds, comment ils sont, vos fessiers, vos ischions installés sur les supports. Prenez le temps de fermer les yeux pour essayer de trouver de quoi vous voulez vous débarrasser cette année. Ces semaines qui viennent, au mois de janvier, on va essayer d'aller vers des mouvements et des séances un peu détox pour essayer de libérer et de faire de la place. Je vous invite, une fois que ce sera le moment pour vous, je vais chanter 3 fois les mantras Aum avec les bras. Vous pouvez vous joindre à moi quand vous aurez fait votre intention de la séance, quand vous serez posé cette chose que vous voulez, quand vous voulez vous débarrasser, chose ou pensée ou je sais pas. À l'inspire, je vais ouvrir les bras en direction du ciel. Avec l'expiration, les mains en Anjali Mudra et les chants. Et tranquillement, quand ce sera les moments pour vous, vous laissez de nouveau vos yeux s'ouvrir. J'ai mis quand même un petit peu de musique pour voir si ça va ou pas avec les sons. Et puis vous laissez les briques, vous venez vous installer sur votre dos. On va les faire 10 fois les rocking. Souvenez-vous du rocking. Cette posture dans laquelle je vais vers l'arrière et je viens vers l'avant tout en arrondissant mon dos. Vous connaissez déjà la posture, les mouvements.
Donc pas besoin de vous expliquer. Vous avez les mains. Arrondissez bien les mentons. 4. 5. 6. 7. 1 dernière fois. Et de là, vous venez déposer doucement votre bassin. Vous placez un pied puis l'autre au sol. Vous laissez les jambes s'allonger. Observez un peu s'il y a le cœur qui s'est accéléré. Et puis tranquillement, l'inspire, je fléchis la jambe gauche, les bras gauche partent vers l'arrière. Expire, c'est jambe gauche, droite, pardon, bras droit. Inspire, genou gauche, main gauche vers la poitrine. Expire, droite. Inspire, je laisse mon pied gauche au sol, mon bras gauche. Expire, droit. Expire, je ramène. Inspire, c'est droite. Encore une fois. Inspire, gauche. Expire, droite. Inspire. Expire. On est avec les deux genoux en direction de la poitrine. Inspire, pied gauche, bras gauche. Expire, droit. Inspire, j'allonge gauche. Expire, droite. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, une jambe et puis l'autre. Je me retrouve avec les genoux en direction de la poitrine. C'est pas grave si vous savez suivre ou pas, si c'était clair ou pas. Et là, on va déposer les deux pieds au sol. Enlevez, si vous saviez, les briques pour pas que ça vous gêne dans les mouvements qu'on va faire. Vous pouvez les mettre plutôt en direction de votre tête. Puis on laisse les genoux droits tomber vers la droite et puis les genoux gauche. Et puis je reviens au centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ici, je vais laisser la jambe droite s'allonger vers la fin de mon tapis pour venir en direction des mains droites. Vous pourrez regarder si c'est pas clair. Je ramène de nouveau le pied gauche. Je reviens au centre avec les genoux. Je vais avec les genoux à gauche. Je laisse la jambe droite s'allonger et aller en direction des mains à gauche. Et puis je reviens au centre. Expire. Torsion à droite, jambe gauche qui s'allonge. Inspire les centres. Expire. Inspire. 2 fois de plus. Expire. 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 Inspire, je reviens au centre. Je ramène un genou en direction de la poitrine à l'inspire. À l'expire, c'est l'autre. Inspire, je laisse le bras gauche vers l'arrière, le pied gauche au sol. Expire, c'est droite. Inspire, j'allonge un bras, une jambe. Expire, c'est l'autre. Inspire, je reviens à nouveau, un petit peu la même série. Expire. Les deux genoux en direction de la poitrine. Inspire, je pose genou, pied gauche, pardon. Et expire à droite. Expire, tension vers la droite et je laisse la jambe gauche s'allonger. Et j'y attrape avec ma main droite. Et puis je reviens au centre. Expire.
Inspire au centre. Et expire. Attention, ça va changer. Là, ma jambe gauche, elle va aller vers l'arrière. Ma jambe droite s'allonge pour l'attraper avec ma main droite si c'est possible. Et puis la jambe gauche, je l'attrape avec ma main gauche. Et j'essaie de ramener les talons gauche en direction du fessier. Et puis je laisse à nouveau. J'inspire vers le centre. Et expire, je vais à gauche. D'abord, je suis avec la jambe droite allongée. Puis après, je change. J'allonge. Je peux le faire avec les deux pieds en montant. Inspire, je reviens au centre. Et expire de nouveau. Et je change. C'est comme si je fais un peu des ciseaux. Et je change. Et puis une dernière fois. Hop, j'ai oublié. On change les jambes. À gauche, la torsion. Inspirez, expire, appuyez dans vos mains, dans vos pieds, dans votre tête et vos épaules. Montez en direction du cheval de pouce. Et expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Je reste là, je marche un petit peu avec mes épaules pour essayer de rester là. Et puis je vais décoller les talons gauche, droite pardon, les ramener en direction, les genoux en direction de la poitrine et j'allonge la jambe. À l'expire, je descends un petit peu le bassin et je remonte. Expire. Expire, je descends. Inspire. Encore 2 fois de plus à votre rythme. Restez là-haut. Pointez bien les orteils du pied droit. Ne laissez votre bassin tomber. Dernière fois, je fléchis le genou droit, je appuie. Inspirez là. On a une jambe gauche qui vient à l'expire vers la poitrine et j'allonge la jambe. Expire, descendez les bassins vers le sol. Et puis on remonte. Expire, on remonte. À votre rythme, 3 fois de plus. Et expire. Restez là-haut. Et puis j'appuie mon pied gauche au sol. J'inspire là. Et puis tout doucement, à l'expiration, je commence à redescendre vertèbre après vertèbre. J'allonge la jambe, j'allonge les bras vers l'arrière. On inspire ici. Et avec une expiration, on va essayer de s'asseoir. De s'asseoir, d'aller à Navasana, la posture de la barque, du bateau. Expire. Allez-y. Respirez. Allongez bien votre dos, vos bras. Ne laissez pas les tibias tomber. Respirez. Et puis de là, je pose mes pieds. Je respire. Je vais venir à Malasana. Malasana, je peux ouvrir un peu plus mes orteils. Je peux placer quelque chose sur mes talons. Je viens ici tranquillement. Je fais quelques mouvements à droite à gauche. Respirez. Inspirez là. À l'expire, posez les mains. Rentrez les orteils. Allongez vos jambes. Descendez la tête en direction du sol. Inspire. Je reviens vers les bras. Expire le ciel. Avec les fesses qui montent, les jambes s'allongent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Dernière fois, inspire. Restez là, quelques respirations. Inspirez là. Expire, posez les mains, montez les fesses en direction du ciel. Restez là, vous pouvez peut-être pédaler un petit peu si vous voyez que c'est très intense pour vos jambes. Inspirez là, expire, revenez à Malasana. On va sauter dès là. On va poser les mains et on va aller vers l'arrière avec nos pieds. J'inspire là et à l'expire, on va aller à Kumbhakasana et même Chaturanga si c'est possible pour vous. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Et je vais pédaler un petit peu. Laissez vos pieds, vos talons aller en direction du sol. Reprenez votre souffle. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Vous ramenez votre pied droit entre vos mains. Genou au sol. Posez la main gauche au sol sur une brique. Inspirez, ouvrez votre bras droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, restez là. Et puis je vais me tourner parce qu'en fait les micros de l'autre côté. Donc j'ai peur qu'il soit un peu... les sons soient pas bons. Donc on est avec la main gauche au sol, genou gauche au sol, bras droit vers le ciel. De là je ramène mon bras droit. Je vais décoller mon genou gauche. De là je laisse mes bras aller vers l'avant. Je respire ici. Posez vos deux mains au sol. Kumbhakasana, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et puis vous pédalez un petit peu. Ramenez bien les talons en direction du sol. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Et expire entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, le bras gauche. Expire. Inspire. 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 Inspire, restez là. Appuyez bien dans votre bras droit. Grandissez-vous. Revenez avec vos bras. Laissez vos deux bras allongés le long de vos oreilles, sans monter les épaules et puis décoller le genou droit. Si c'est possible, on peut toujours laisser au sol. Expire, je pose les mains. Je laisse la jambe gauche aller vers l'arrière. Chaturanga, l'expire. À l'inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Respirez là. Grandissez dans votre chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Fléchissez le genou. Faites des petits cercles avec votre genou. Avec la hanche. Changez la direction.
je vais aller à l'écriture sauvage. Les talons gauche vers les fessiers droits. À l'inverse, les talons droits, fessiers gauche. Et puis petit à petit, je tourne le pied au sol. Et puis je monte. Respirez là. Pas d'apnée. Expire. Revenez. Jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou droit vers les coudes gauche. Je pose mon pied droit au sol. Je ouvre mon bras gauche. Expire, ramenez votre bras gauche. Le genou droit en direction du front. Et de là, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, Kumbhakasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Je récupère ici. Inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, je fléchis et je fais mes cercles avec la hanche. Je change la direction. Et de là, je laisse mon pied aller vers les fessiers droit, mon pied gauche. Et puis petit à petit, l'écriture sauvage. Expire, je reviens dans l'axe. Jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droit. Et de là, je pose mon pied gauche au sol. Et de là, je décolle mon bras droit. Expire, ramenez votre pied. Genou gauche en direction de mon nez. Inspire, Adho Mukha A3. Expire, Kumbhakasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Respirez tranquillement là. Et là, je vous invite à faire un petit pas avec vos pieds vers l'avant. Toujours en Adho Mukha Svanasana. Et puis de laisser les orteils s'ouvrir un peu plus. Il y a les talons qui sont rapprochés. Ici, je m'appuie bien dans la main gauche et je ramène la main droite vers l'arrière pour attraper mon talon gauche. Je ouvre bien la poitrine à gauche. Et puis je reviens, je pose. Je vais faire avec la main gauche les pieds droits. Donc d'abord je décolle ma main gauche qui va vers l'arrière en direction de mon talon droit. Je ouvre. Et je reviens à nouveau. Je vais régler mes pieds. Kumbhakasana. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et là, à nouveau, je vais rapprocher les pieds. Je vais laisser cette fois-ci ma main droite aller en direction de mon talon gauche. Et si je peux, je décolle un peu mon pied arrière. J'ai décollé mon pied droit, pardon, et ma main droite. Et puis je reviens tout doucement, un peu plus doucement que moi. Je vais récupérer. Je vais attraper
mon pied droit avec ma main gauche. Et peut-être que je peux quitter mon pied gauche. Respirez. Testez. S'il veut venir, il vient. S'il ne veut pas venir, il ne vient pas. Et puis on revient. Récupérez votre Adho Mukha Svanasana. Et dès là, vous venez à Kumbhakasana. Expire, Ashtanga. Donc je pose les genoux, la poitrine, les mentons. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, Kumbhakasana. Expire, Chaturanga. Et là, je pose tout. Et je vais laisser mes bras vers l'avant. Non, pas pour l'instant, pardon. Je ramène les bras vers l'arrière. Si vous avez besoin, pour certaines personnes, des fois, on a besoin de poser quelque chose pour les ventres, pour les crêtes iliaques. Je vous invite à enrouler vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Et puis entrelacez vos 10 doigts. Ramenez les fronts au sol. Vous inspirez là et avec l'expiration, vous écartez un peu plus vos bras. Bien sûr, on peut prendre une sangle s'il le faut. Avec une expiration, la contraction du périnée, les pouces en direction du sol, je soulève la tête. Avec une expiration, je soulève les jambes. Et puis à l'expire, je vais redéposer la tête, redéposer les jambes, redéposer mes bras. Laissez vos bras s'ouvrir en croix. Avec une expiration, on décolle la tête. On décolle les bras, les jambes, pardon. Expire, redéposez. Laissez vos bras aller vers l'avant. On inspire là et avec l'expiration, on soulève tout. Essayez de monter un peu plus. Expire, on redépose. On ramène quelques instants les bras vers l'arrière, tournez la tête. Respirez là. Aidez-vous vos mains pour venir vers l'arrière en posture de Balasana, donc les fessiers en contact des talons. On inspire là et à l'expire, on va vers là. Gardez les bras les plus longs possible. Avec l'expiration, retournez les sorties, les bras ne sont pas bougés, les mains ne sont pas bougées. Et à l'expire, vous partez dans votre Adho Mukha Svanasana à partir de là. Inspirez là. Vous regardez entre vos mains, soit vous sautez, soit vous venez avec un pied et puis l'autre. Et puis on reste en bas. Donc la fessier en bas. Et de là, je vais venir vers l'arrière pour m'asseoir. Je vais laisser les jambes, c'est un peu fléchi. Je vais ramener les bras vers l'arrière. Et ici, c'est à vous de voir comment vous voulez déposer vos mains. Est-ce que vous voulez avoir les bouts des doigts vers l'arrière, sur le côté ou vers l'avant? Moi, j'aime bien les savoir vers l'arrière parce que ça me permet d'ouvrir un peu plus ici. Mais ça dépend de chacun, chacune. On inspire là, avec l'expiration, je vais monter les pouces en direction du ciel. Mais la poitrine, elle ne rentre pas non plus, elle s'ouvre. On inspire là, expire, décoller.
Ça s'appelle la table inversée. Expire, venez vous asseoir près de vos mains. Expire, je décolle. Expire, je m'assois. Inspire, je décolle. Ici, si c'est possible pour moi, je vais laisser les jambes s'allonger. Et en essayant de ramener la plante des pieds au sol. Pour certaines personnes, c'est facile. Restez là et laissez les ventres se gonfler. Au contraire, ils rentrent. Et dès là, je viens m'asseoir en direction de mes mains. Et puis, je fais un petit arrondi. Et là, je vous propose d'aller, pour celles qui le souhaitent, à la posture du pont. Mais vous pouvez aussi rester dans la posture du demi-pont. Donc, on avait pris une fois les briques dans lesquelles je vais, entre mes briques, je vais poser ma tête. Mais je enroule avec les tapis pour éviter que les briques qui partent, qui glissent pas. Si vous avez la pente de votre mur, vous pouvez placer comme ça les briques. Donc je vais enrouler. Voilà. Donc je vais venir vers m'asseoir et m'allonger sur mon tapis en laissant les mains. Elles sont pas complètement sur la brique. Hein. Hop. J'ai laissé ici. On inspire là. Avec l'expiration. Voilà. Il faut bien l'ajuster. Je vois que mon tapis n'a pas couvert tout. La brique, c'est des gros briques que j'ai. Donc c'est les talons des mains qui est sur la brique et les doigts ils sont en bas. J'inspire là, je rapproche bien mes pieds. Même je peux coller un peu plus mes genoux parce que je sais que quand je monte, bah, ils vont s'écarter. On inspire là et à l'expire, on y va. Respirez. Quand vous voulez redescendre, c'est tout doucement. La tête, les mentons. Je redescends vertèbre après vertèbre. Je relâche mes mains. Je peux ramener un peu les genoux en direction de la poitrine. Respirez là. Avec une sangle ou avec vos mains, prenez votre pied gauche avec la main droite et plutôt l'extérieur. Allongez votre bras gauche. Avec une expiration, allez vers la torsion, vers la droite. Les jambes tombent vers la droite. Votre main gauche retient. La main droite attrape soit la sangle, soit votre pied, soit votre pantalon. Respirez là. Lâchez tranquillement votre pied gauche. Avec une expiration, remontez les genoux en direction de la poitrine. La main gauche attrape le pied droit ou avec une sangle. La main droite reste à plat au sol pour
nous aider à tenir. On inspire là et avec l'expiration, vous allez vers la gauche avec vos jambes. Avec une expiration, vous relâchez votre pied, vous ramenez de nouveau les deux genoux en direction de la poitrine. Si c'est ok pour vous, vous ramenez, vous attrapez vos deux pieds, soit avec une sangle, puis vous aidez à allonger vos jambes. Laissez les jambes s'écarter l'une de l'autre. Et puis vous ramenez de nouveau les deux jambes, les deux genoux, à déposer un pied puis l'autre. Et on va venir prendre une brique. Venir dans la posture du poisson. Une brique et peut-être que vous avez un coussin, besoin d'un coussin pour la tête. Donc je m'allonge de façon à qu'elle est omoplate et soit sur la brique. Elle peut être dans la largeur, pardon, longueur ou la largeur. Il ne dépasse pas les épaules. Vous laissez les bras sur les grands par les côtés. Peut-être que les plantes des pieds sont ensemble et les genoux s'écartent. Ou autre façon de prendre vos jambes. Tout doucement, je vais laisser les deux genoux de nouveau venir l'une contre l'autre. Je vais glisser sur un côté. Pour enlever la brique. Revenir de nouveau sur votre dos. Gardez près de vous là où les briques, coussins. Avec une expiration, j'appuie dans mes pieds, je soulève mon bassin et je vais placer soit une brique, l'auteur qui me convient le mieux. Mais cette fois-ci, je vous propose de venir à Viparita Karani, c'est-à-dire que je soulève les jambes et ils vont monter vers le ciel. Ajustez la brique, il faut vraiment que votre bassin soit posé. Les jambes, pas besoin qu'ils soient tendues.
genoux en direction de la poitrine. Déposer un pied et puis l'autre. Ajuster s'il le faut la brique pour laisser vos jambes allongées. Si vous souhaitez ramener les bras vers l'arrière. Laissez petit à petit les pieds revenir, les bras revenir. Et on va descendre. Si vous étiez en hauteur au maximum, on va aller petit à petit descendre. Donc je appuie dans mes pieds, je soulève et je tourne la brique pour qu'il soit dans une hauteur plus petite. Et là à nouveau, je soulève mon bassin pour mettre la hauteur plus basse. Et là j'appuie dans mes pieds pour soulever mon bassin. Et puis je le redépose vertèbre après vertèbre. Sentez le plaisir de déposer tout votre dos au sol. Petite dernière posture, ramenez la cheville gauche sur la cuisse droite. À l'expire, vous ramenez les jambes vers vous, attrapez attrapez la cuisse droite. Et puis là, vous relâchez pour déposer votre pied droit au sol, votre jambe gauche. Là, on change de côté. À l'expire, vous ramenez, vous rapprochez. Attention que votre bassin ne bascule pas vers la droite. Et puis de là, vous relâchez pied gauche, pied droit. Et vous prenez le temps de vous allonger sur votre dos. Prenez des chaussettes, prenez une couverture. Je vais vous mettre une petite chanson. Pour pouvoir aller à la détente finale. Et dans cette posture de détente finale, vous prenez vraiment le temps de vous lâcher, de lâcher. Et puis je vous laisse avec une petite musique, vous pouvez vous détendre tranquillement. Moi je vous dis à jeudi prochain
vrai, j'espère. J'espère que cette petite pratique vous a aidé à rester les temps qu'il vous faut dans la posture de détente finale. La vidéo va laisser 4 minutes de musique. Profitez au moins de ces 4 minutes et plus si vous pouvez. Merci.